Bonjour à tous. Je suis très très heureuse de partager la parole avec vous. Avant toute chose, on va prier. Et bon, je sais que j'ai pas l'habitude de rencontrer l'église du premier culte, parce que je pense que c'est deux églises différentes. Mais moi, j'ai l'habitude de prier comme si j'étais dans ma chambre. Et si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Seigneur, merci parce que tu parles encore. Merci parce que ta parole a toujours sa pertinence aujourd'hui. Seigneur, tu m'as mis un message à cœur. Seigneur, moi, j'ai été béni par ce message. Je crois que tu ne parles pas au hasard. Et je crois que tu as donné rendez-vous à des personnes ici pour leur donner des conseils et pour les édifier, pour les fortifier, pour les encourager, pour les féliciter, pour les reprendre. Merci Seigneur parce que tu n'es pas un Dieu muet, tu n'es pas un Dieu silencieux, tu es un Dieu qui parle encore. Que ton nom soit glorifié pendant ces moments. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, on continue notre série sur le conseil et les conseillers. Et j'ai appelé mon message les 3 C du conseil. Je trouve que c'est bien, comme ça on va bien retenir. Conseil, C, et puis les 3 points, ça va commencer par un C. Je trouve que cette série, elle est pertinente encore aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas quand demander conseil et de qui les recevoir. Moi, je suis prof, et du coup, je trouve ça super regrettable que des jeunes profs ne viennent pas vers nous, les profs plus expérimentés, pour demander des conseils, par exemple. Ça éviterait plein d'erreurs qu'on fait sur la gestion de la classe, sur le niveau des évaluations, sur le contenu des cours, etc. Et en fait, souvent par honte et par orgueil, ben, chacun reste dans son coin et tout le monde fait les mêmes erreurs, c'est dommage. Mais à l'inverse, il y a des fois où on ne doit pas demander de conseils, on doit faire ce qu'on doit faire et on ne doit pas impliquer d'autres personnes dans nos actions. Je raconte une petite histoire. Il y a quelques semaines, je me suis disputée avec une collègue. C'était une altercation très respectueuse et assez violente verbalement. Et j'avais décidé dans mon cœur de ne plus m'adresser à cette personne. Mais j'aime Jésus et je prie. Et du coup, le Seigneur m'a un peu grondée par rapport à ça. Et il m'a dit que même si j'avais raison, je devais aller demander pardon à la personne et faire le premier pas vers la réconciliation. Du coup, je suis allée un jour, pendant une pause déjeuner, je suis allée dans sa salle, j'ai dit écoute, je suis désolée de ça. Et en fait, avant même que j'ai pu m'expliquer, la personne s'est excusée. On s'est dit combien on s'appréciait, combien on aimait travailler ensemble, et c'était fini. Et je savais que je n'avais pas besoin de demander de conseils à cet instant-là, parce que quand je suis revenue en salle des profs pour discuter de ça avec mes collègues, leur réaction c'était exactement cette tête-là. Pourquoi faire? Elle ne méritait pas. Pourquoi tu es allée là-bas? Et je savais que je ne devais pas demander de conseils parce que ces personnes-là, elles ne partagent pas les mêmes valeurs que moi. Elles ne savent pas ce que c'est être ministre de la réconciliation. Elles ne savent pas ce que c'est être artisan de paix. Et à ce moment-là, c'était la sagesse de ne pas demander de conseils. La Bible, elle regorge de versets sur le conseil. Vous allez lire Proverbes, je pense que c'est au moins 30% du contenu de Proverbes. Dans Proverbe 11, on dit qu'en l'absence de direction, le peuple tombe, mais le salut se trouve dans le grand nombre de conseillers. Dans Proverbe 12, on dit « La voix de l'insensé est juste et droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » Et donc l'objectif, aujourd'hui, ce matin, c'est de reconnaître qu'est-ce qu'un bon conseil et qu'est-ce qu'un bon conseiller. Et ça, on va le faire à travers l'histoire de Ahitophel. Bon, je ne sais pas si... Dans la Bible, c'est Ahitophel, Achitophel. On n'est pas trop au point sur l'orthographe de ce mot. Mais le contexte, c'est que Ahitophel, c'est le conseiller du roi David. Et quand Absalom fait un coup d'État contre son père, Ahitophel trahit David et se met du côté de son fils. Et voilà ce que dit la Bible. 2 Samuel 15, 31. On vint rapporter à David qu'Ahitophel s'était joint aux conspirateurs autour d'Absalom. David s'écria « Ô Éternel, rends les conseils d'Ahitophel inefficaces. » Donc quand on apprend à David que son conseiller est dans l'autre camp, donc dans le camp de son fils, sa prière c'est « Je panique, il faut que ces conseils soient inefficaces. » David, ce verset-là, il devrait nous choquer parce que David,
c'est un homme courageux. Militairement, il est là-haut. Des crises, il en a vu avant, il en verra après. Mais là, cet instant-là où il apprend qu'Ahitophel est passé de l'autre côté, ça le fait paniquer. David ne panique pas normalement. Si vous lisez Psaume 3, vous allez voir l'angoisse qu'il vivait à ce moment-là. Et pourquoi David a paniqué? Parce que Ahitophel était compétent. Et la première caractéristique d'un bon conseiller, c'est être compétent. Et comment je sais ça? On va passer au verset suivant. On dit d'Ahitophel que c'est 2 Samuel 16, 23, les conseils donnés en ce temps-là par Ahitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Ahitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Ce que dit la Bible, c'est que de recevoir un conseil d'Ahitophel, c'était exactement la même chose que de recevoir un conseil de Dieu. Il était compétent comme ça. Je ne sais pas pour vous, moi si on écrivait dans un livre, recevoir un conseil de Jenny, c'est pareil que recevoir un conseil de Dieu, je serais gonflée parce que c'est un... Enfin, je ne sais pas si dans la Bible, on a complimenté quelqu'un comme ça pour les conseils qu'il donne. Et donc Ahitophel était compétent. Et je pense qu'une des caractéristiques d'être un bon conseiller, c'est d'être compétent. On ne donne pas de conseils dans des domaines dont on ne connaît rien. Être conseiller du roi, ça nécessite beaucoup de compétences. Déjà, il faut être exposé au pouvoir, il faut être dans certains espaces de pouvoir, il faut être au courant des affaires d'État, il faut être au point en termes de politique, en termes de diplomatie. C'est pas n'importe qui. Et en fait, plus la personne que vous conseillez a des responsabilités, plus vous devez être compétent dans votre conseil. Si vous êtes expert comptable et que vous avez une mission de consultance dans un garage automobile à Montreuil, très bien, il faut être allé à l'école pour faire ça, c'est bien. Mais ce n'est pas pareil qu'être ministre de l'économie et du budget. L'impact, si ça se passe mal, est beaucoup plus grand. Et en fait, j'ai remarqué dans l'Église, j'ai remarqué dans ma vie, que soit on ne demande pas de conseils, soit on demande des conseils à des personnes qui ne sont pas super compétents dans ce pourquoi on a besoin de conseils. Là, je vais un peu... C'est dommage, Olivier, tu aurais dû écouter ma prédication, mais je vais un peu tirer sur des gens, désolé. Messieurs et mesdames qui êtes mariés, arrêtez de nous demander des conseils à nous, les célibataires. Qu'est-ce qu'on connaît du mariage? Je suis témoin de mariage d'une nana que j'aime profondément et je prends mon rôle à cœur. Je me suis portée garante devant Dieu et devant les hommes de faire en sorte que ce mariage marche. Je peux lui donner des conseils sur son caractère, je peux lui dire d'être plus patiente, je peux lui dire de prier plus pour telle ou telle chose. Ça, je peux faire. Je n'ai pas besoin d'être une femme mariée pour comprendre ça. Mais il y a des choses qui se passent entre elle et son mari, sur l'éducation de leur fille. Et j'ai rien à voir, j'ai pas à mettre mon nez dedans. Je ne suis pas compétente. Si vous avez des gens à cœur dans l'église, en dehors de l'église, formez-vous. Soit vous vous formez, soit vous êtes exposé à la situation. Il y a des gens qui se lèvent, ouais, j'ai à cœur la jeunesse, mais tu connais rien de la psychologie de l'adolescent. Si vous avez à cœur, je ne sais pas moi, les sans-domicile, allez lire sur la toxicomanie, rencontrer des travailleurs sociaux, je ne sais pas. L'Église a besoin d'experts. La bonne volonté, ça ne suffit pas. Quand David construit le temple, enfin, il ne construit pas le temple, il prépare les matériaux et puis le personnel pour construire le temple pour son fils Salomon, il fait appel à des experts en maçonnerie, des experts en, je sais plus, des charpentiers, etc. Des experts en pierres précieuses pour les habits des prêtres.
Et je pense que c'est quelque chose qui nous manque quand on conseille les gens et quand on reçoit des conseils des gens, on ne prend pas en compte la compétence. On se dit, ah mais il veut mon bien, donc ça va. Ahitophel était compétent. Mais la compétence, ça ne suffit pas. J'aimerais qu'on puisse regarder le conseil qu'Ahitophel a donné à Absalom, du coup, après sa trahison. Est-ce qu'on peut passer au verset suivant, s'il vous plaît? Ça, j'avais déjà dit. 2 Samuel 16, 20. Absalom dit à Achitophel, suivez bien, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Je vais vous choquer, mais c'est un bon conseil. C'est un bon conseil politique. Aller vers les femmes de David, aller vers les femmes de son père, politiquement, c'est un super conseil. Les femmes, le harem à l'époque, et même aujourd'hui d'ailleurs, ça représentait l'autorité du roi. Okay? Si je prends tes femmes, je prends ton trône. C'est une façon de se déclarer roi. Deuxième chose, c'est une humiliation publique. Quand on humilie publiquement quelqu'un, c'est qu'on déclare qu'on l'a vaincu. Donc c'était une façon aussi d'Absalom de dire « j'ai vaincu mon père ». Troisième chose, ça fortifie les partisans d'Absalom. Ceux qui étaient avec Absalom, c'est une façon d'Absalom de dire « je suis sérieux ». Ce n'est pas une petite dispute avec mon père, c'est pour de vrai. C'est tellement pour de vrai que je vais coucher avec ces femmes. Et dernière chose, ça force les gens à choisir un camp. C'est tellement grave ce qui est en train de se passer là, que après ça, soit on est avec David, soit on est avec Absalom. Donc militairement, c'est une stratégie impeccable. Mais c'est dégoûtant. Après, Ahitophel est compétent, certes, mais il n'a aucune relation avec Dieu. Et la deuxième caractéristique d'un bon conseiller, c'est la consécration. La compétence et la consécration. Pour conseiller quelqu'un, on doit marcher avec Dieu. On demande des conseils à des gens qui n'ont aucune relation avec Dieu et qui nous emmènent dans des choses que Dieu ne veut pas. En fait, je ne sais pas si vous êtes assez choqués de ce qui est en train de se passer là. C'est une orgie publique. On dresse une terrasse, Absalom vient et il couche avec les femmes de son père. Au-delà du fait que c'est obscène à souhait, que c'est abominable aux yeux de Dieu, c'est irrespectueux de la dignité de la femme, je ne suis pas sûre que ces nanas, elles étaient consentantes. Hein. C'est, comment dire, il y a un autre pan à ce qui est en train de se passer là, c'est que quand Achitophel savait que s'il disait ça à Absalom, il n'y avait plus aucune réconciliation possible entre père et fils. Et ça aussi, c'est une preuve flagrante du manque de consécration qu'il avait. Quand on donne un conseil, ce conseil doit toujours être donné pour la paix et l'amour. Les personnes compétentes non consacrées à Dieu sont les plus dangereuses dans l'Église. Je suis convaincue de ça. Les personnes qui ont des compétences, mais qui n'ont pas de relation avec Dieu, c'est ça qui donne les gourous, les dérives sectaires. Personne, il y a quelques années, j'ai vu une vidéo d'un pasteur qui avait fait manger de l'herbe à ses fidèles. Il leur a dit, vous êtes mes brebis, vous mangez de l'herbe. Personne ne fait faire ça à quelqu'un s'il n'a pas des compétences oratoires.
personne ne devient gourou d'une secte s'il n'a pas des compétences en organisation. Organiser une structure qui va vivre en dehors du monde avec certaines règles, ça demande des compétences en leadership, en management, en ce que vous voulez. Mais quand on est compétent et qu'on n'est pas consacré à Dieu, on fait faire aux gens n'importe quoi. Et avant de se poser en conseiller, on doit réfléchir, on examine sa vie avec Dieu. Je lui donne un conseil sur sa vie sentimentale. Est-ce que moi, ça va déjà ? Et quand on reçoit des conseils des gens, il dit « Ok, il me donne un conseil sur mes finances, mais est-ce que lui, ça va déjà ?» Parce qu'il y a des principes dans la Bible sur l'argent. Allez à Connexion, ils vont vous dire. Mais il y a des principes sur l'argent. Et donc, je pense qu'il faut, quand on cherche quelqu'un, quand on cherche le conseil, il y a la compétence dans le domaine qu'on doit chercher, mais il y a aussi la consécration de la personne et aussi est-ce que ce conseil, il respecte les principes bibliques de l'amour, de la paix. Vous allez conseiller, je sais pas moi, des personnes dans une famille qui se disputent à cause de l'argent. Une personne compétente, elle va dire, bon, ok, là, il faut que vous alliez voir des avocats et que vous régliez cette problématique, etc. Mais une fois qu'on va voir des avocats, il n'y a plus de réconciliation possible. Alors qu'une personne consacrée va dire, ok, d'abord on prie, on fait une médiation familiale, si tu veux, je suis là, comme ça je serai témoin neutre, etc. S'il y a un ami à vous qui se confie, qui dit « Ah, je suis surchargé de travail, je ne me sens pas valorisé dans mon travail, etc. » Une personne compétente, elle va dire « Écoute, tu vas documenter toutes tes heures supplémentaires. Après, prochain entretien annuel, bam, négociation salariale. » C'est compétent, ça. Mais quand on part avec un esprit déjà combatif de bagarre, il y a quelque chose un peu de dissimulation, de soupçon et tout. Et ça honore pas Dieu. Dieu, il honore les relations qui sont saines, où on arrive à se voir en toute transparence, vulnérabilité, voilà, je ne me sens pas valorisée dans mon travail, etc. Bon, moi, je vous avoue, moi, je ne suis pas trop au point sur ces... Moi, j'ai envie de dire, ah, la bagarre! Donc, je prie pour ça, parce que c'est très, très difficile pour moi de ne pas être vindicative dans toutes les choses, mais en tout cas, je sais que c'est ce que Dieu demande. Et le Seigneur m'a mis ce message à cœur et il dit, il y a plein de personnes que j'ai mis là autour de vous qui m'aiment, qui me suivent, qui me ressemblent, mais vous préférez demander des conseils dehors. Pourquoi? Pourquoi? La dernière compétence qu'il faut dans un bon conseil et dans un bon conseiller, c'est le caractère. Est-ce que vous vous rappelez des points déjà? Parce que j'ai bien choisi. Le premier point, c'est quoi? Compétence. Le deuxième point? Consécration. Et le troisième point? Caractère. Vous êtes trop fort. Est-ce qu'on peut remettre avant, s'il vous plaît? En fait, il y a quelque chose que j'ai découvert. C'est une exclue. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'on mette le verset. Quelque chose que j'ai découvert en préparant ce message. Vous savez, quand on lit la Bible, il se passe plein de trucs, et puis à un moment, on dit, mais pourquoi il se passe ça, en fait? Et je me suis demandé, pourquoi... Bon, déjà, avant toute chose, Ahitophel, il a des problèmes de caractère, on est d'accord, parce qu'en fait, quand on est un conseiller, on est loyal. Ça le disqualifie automatiquement. Ahitophel manque d'intégrité. C'est un défaut de caractère de ne pas être intègre. C'est un défaut de consécration aussi, d'ailleurs. Mais moi, je me suis posé la question de pourquoi il a trahi David? Pourquoi il a trahi David? Donc, j'ai fait mes petites recherches et tout. Ahitophel, c'est le grand-père de Bathsheba. Et maintenant, je vais vous montrer ma découverte. Allons-y. Donc, Ahitophel, c'est le grand-père de Bathsheba. Et en fait, vous voyez, quand on lit dans la Bible, on zappe les généalogies là. Venez, on arrête de faire ça parce que c'est là-dedans qu'il y a des pépites des fois. Est-ce qu'on peut afficher, s'il vous plaît? Alors, ça c'est 2 Samuel 11:3, on dit, David fit demander qui était cette femme. Donc on parle de Bathsheba. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien. Ça c'est, donc Bathsheba,
fille d'Éliam. 2 Samuel 23, j'arrive pas à prononcer son nom, pardon. Éliam, fils d'Achitophel. Bathsheba est la fille d'Éliam, Éliam est le fils d'Achitophel. En fait, c'est ça qui a poussé Achitophel à changer de camp. Il a voulu se venger. Se venger de ce qui s'était passé pour sa petite fille. Le besoin de vengeance, c'est une preuve incroyable de défaut de caractère. Quand il prend cette décision de se venger de David, il est rempli d'orgueil. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il se pose comme ça et il dit la punition de Dieu, ça ne suffit pas. Être orgueilleux, c'est penser qu'on sait mieux que Dieu. David et Bathsheba, enfin surtout David, quand il s'est passé tout ce qui s'est passé là, ils ont été punis. Nathan arrive et dit il n'y aura plus de paix dans ta maison, etc. Et surtout, il y a quelque chose qui est super triste, c'est qu'ils perdent l'enfant qu'ils ont eu. Je ne sais pas du tout s'il y a des gens qui ont déjà vécu ça, mais c'est déjà une épreuve en soi. Que Achitophel se lève et dit non, moi ça ne me suffit pas. Moi je veux rétablir l'honneur de ma famille. Et donc de la même façon que tu as abîmé mon enfant, moi je vais abîmer tes enfants. C'est un peu ça qui se passe là. Et quand déjà il y a de l'orgueil, il y a du manque de pardon et il y a du ressentiment. Le ressentiment, c'est quelque chose que vous gardez longtemps, longtemps, longtemps dans votre cœur. Entre le moment où David décide de prendre Bathsheba pour femme et le moment où ça se passe, l'embrouille avec Absalom, son fils, il se passe entre 7 et 10 ans. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais attends, il est conseiller du roi pendant 7 ou 10 ans, il est là, salut David, alors qu'à l'intérieur de son cœur, il est fâché, il est en colère. L'hypocrisie de ça, je ne peux pas. Et en fait, il y a des fois, il y a des personnes qui ont les deux. Ils sont compétents, ils aiment Dieu, sincèrement, mais ils ont des problèmes de caractère. Et ça aussi, je trouve que c'est disqualifiant pour avoir du conseil ou pour être un conseiller. Vous pouvez être un employé ou un chef d'entreprise compétent, vous êtes reconnu pour être quelqu'un qui a des valeurs, notamment chrétiennes, etc. Mais vous ne savez pas gérer le stress. Et du coup, pendant les réunions, vous amenez un climat anxiogène auprès de vos collègues. C'est pas productif, ça. Vous êtes une maman, vous gérez votre foyer, vous servez dans l'église, vous êtes incroyable, mais vous êtes frustré parce que vous trouvez que votre mari n'y participe pas assez. Et donc, vous le critiquez en public. Ça fragilise des mariages, ça. Et en fait, au-delà de la compétence, au-delà de la consécration, il y a le caractère qui compte dans le fait d'être un bon ou un mauvais conseiller. Le caractère qu'on devrait avoir quand on veut se poser comme conseiller dans la vie de quelqu'un ou quand on veut recevoir c'est tout Galates 5 là. La maîtrise, la fidélité, la douceur, je ne connais pas par cœur, je ne vais pas faire semblant. La maîtrise de soi, etc. Et en fait, quand on a les trois, on est un bon conseiller. Quand on rencontre quelqu'un qui a les trois, c'est un bon conseiller qu'on a envie de garder dans notre vie. Ahitophel a tellement de problèmes de caractère que le jour où Absalom a décidé de ne plus suivre ses conseils, il s'est suicidé. C'est ça sa fin. Quelqu'un dont on a dit que ses conseils étaient pareils que ceux des conseils de Dieu. La compétence, ça ne suffit pas. La consécration, ça ne suffit pas. Il faut les trois. Compétence, la consécration et le caractère. Et je sais que cette histoire, elle est un peu triste. Et je me suis dit, mais Seigneur, dans la Bible, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les trois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est tout en même temps?
Et je vais jamais vous surprendre quand je vais dire que la personne qui ressemble le plus à ce qu'on demande d'un conseiller, c'est Jésus. Et la Bible le dit. Comment la Bible appelle Jésus dans Isaïe? Admirable, conseiller. Et que ce mot conseiller là, c'est le même mot qu'ils ont utilisé pour Ahitophel. C'est le même mot. C'est pas conseiller, je te guide. C'est vraiment le terme de conseiller, comme le poste de conseiller qu'on pouvait avoir avec un roi ou avec un chef d'État. Est-ce qu'on peut juste afficher le verset, parce que j'aime trop ce verset et on pourra le lire ensemble. C'est juste après, je crois. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Et en fait, je revoyais mon message et je repensais à qui est Jésus. Et Jésus, il était compétent déjà. La Bible dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Tout le monde, à chaque intervention publique, tout le monde se disait, mais quelle autorité! Où est-ce qu'il a appris tout ça? Jésus a géré un groupe de 12 personnes complètement zinzin. Il faut des compétences pour ça. Jésus était doué en débat, Jésus était doué en théologie, Jésus était doué en médecine, il guérissait des gens. Jésus était compétent. Jésus était consacré aussi. Il dit, je n'ai aucun autre objectif que faire la volonté de mon Père. Je suis descendu du ciel, je suis venu ici, c'est pour faire la volonté de mon Père, il n'y a rien d'autre. Quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un qui est mis à part pour quelque chose. Et Jésus était consacré. Si je vous donnais des versets, je pense que jusqu'à demain, on sera encore là à faire la liste. Et Jésus n'avait aucun problème de caractère. Jésus était humble. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il est descendu. Si Jésus était juste descendu et il était comme nous, ça va. Déjà, ça, c'est un truc de fou. Vous descendez, vous sortez du trône. Je veux que tout le monde imagine. Vous êtes du trône, de l'or, du cristal, tout ça. Des milliards d'anges qui disent Saint, Saint, Saint. C'est ça qui se passe. Des 1000 couronnes et tout. Vous décidez. J'aime bien la gloire, mais je vais aller sauver des gens. OK. Si vous descendiez, je ne sais pas moi, en chef d'État, en star, ça va. La Bible dit qu'il a pris la forme d'un serviteur. C'est le niveau extrême d'humilité, ça. Jésus était intègre. Jésus peut dire, qui de vous me convaincra de pécher? C'est une folie pour moi, ça, de pouvoir se lever et dire, qui peut me dire que j'ai péché? C'est vraiment un flex. Mais c'est ça qui se passe en fait. Jésus était compatissant. Quand il est fatigué et qu'il voit la foule, il dit, oh, c'est un troupeau sans berger. Et je vais m'asseoir et je vais leur enseigner. Jésus était empathique. Quand son ami Lazare, je ne sais pas si elle est là, Loélie. Loélie, tu peux monter s'il te plaît? Quand son ami Lazare meurt, il pleure. Il ne pleure pas parce qu'il est en deuil. Il sait ce qu'il va faire. Il pleure parce que ça le rend triste de voir ses proches tristes. Et donc, la conclusion de mon message, c'est si on veut avoir un bon conseiller dans nos vies, il faut qu'il ressemble à Jésus. Et si on veut être un bon conseiller dans la vie des autres, il faut qu'on ressemble à Jésus. Et pour conclure, quand je préparais ce message, je priais quand même. Je dis, bon, Seigneur, est-ce qu'on parle que du conseil, etc.
En fait, le vrai conseiller, on peut avoir des conseillers dans nos vies, c'est stylé. Moi, je pense qu'il faut le faire, il faut avoir des gens de confiance. Mais le vrai conseiller, c'est Jésus. Et la personne à qui on doit demander conseil, la personne à qui on doit confier nos vies, c'est lui. Et je ne sais pas si quelqu'un dans la salle n'a pas encore confié sa vie à Jésus. Mais c'est l'occasion. C'est l'occasion. Je crois que Jésus est ce Dieu qui bouscule tout l'emploi du temps, qui met un message à cœur à une nana pour que toi, aujourd'hui, tu décides que je vais confier ma vie à Jésus. Il y a des gens qui se confient en des étoiles, en du développement personnel. Mais personne n'est comme Jésus. Mais il y a quelque chose en plus là-dessus. Le Seigneur m'a dit, à moi d'abord, mais je vous répète comme ça tout le monde se fait gronder en même temps. La Bible dit, maudit celui qui se confie en l'homme. Même si c'est l'homme, c'est toi. Des fois, on se confie en soi-même. Des fois, on ne demande pas de conseil parce qu'on se dit, ah, moi je sais. Et ça, c'est un défaut que j'ai eu très longtemps dans ma vie. D'accepter de baisser les armes et de dire, Seigneur, je ne sais rien. Je ne sais rien. C'est toi qui as fait ma vie. C'est toi qui m'as voulu à cet endroit. C'est toi qui as voulu que j'ai ce travail. C'est toi qui as voulu que j'ai cette famille. Toi, Seigneur, tu sais. Toi, Seigneur, tu vas me donner des conseils. Mais au moment où la Bible dit, maudit celui qui se confie à l'homme, et 2 versets plus loin, pas très loin, elle dit, béni celui qui se confie en l'Éternel. Et après ça, je voudrais qu'on réfléchisse tous à la position qu'on a eue dans la vie des autres. Le Seigneur m'a donné une parole précise. Ça arrive souvent, mais pas dans la prédication. Moi, j'aime prêcher, j'aime parler. Les paroles comme ça dans la prédication, c'est pas trop mon truc. Mais je vais obéir. Il y a des gens qui ont été blessés par des conseils qu'on leur a donnés. Des mauvais conseils. Des conseils qui ont ralenti leur vie. Qui ont ralenti leur vie spirituelle. Il y a des gens qui sont blessés par des hommes de Dieu. Le Seigneur a dit, je suis le réparateur des brèches. Là où il y a des brèches, c'est moi qui répare. Je suis celui qui console. On m'appelle le consolateur. C'est pas quelque chose que je fais. C'est que ce que je suis. Le Seigneur m'a envoyé spécialement pour te dire, reçois la consolation qui vient du ciel. Alléluia. Mais le Seigneur me demande aussi de vous dire, à tous ceux qui ont donné des conseils, et vous savez que ce n'était pas la bonne chose à faire. Vous avez dit à des enfants de faire des études dans lesquelles ils sont malheureux. Vous avez dit à des gens de se mettre en couple avec des gens qui les ont maltraités. Repentez-vous, l'Esprit du Seigneur dit. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle pour ceux qui sont blessés, mais le Seigneur est fidèle aussi pour ceux qui demandent pardon. Le Seigneur est fidèle. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant.
Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.